sommes donc venus lui parler de l'honneur qui est fait au Sénégal d'avoir à organiser la première réunion de lancement de la Fédération panafricaine des experts comptables. C'est le Sénégal qui a proposé en 2006 à la conférence de Nairobi l'idée de la création d'une fédération regroupant l'ensemble des pays d'Afrique pour tout autant que les experts comptables sont concernés. Et donc il s'agit pour le Sénégal de bien accueillir ces hôtes et de profiter de l'événement pour restaurer dans l'esprit de tout le monde le rôle indispensable des experts comptables en matière de gouvernance, en matière de bonne gouvernance, en matière d'attractivité pour les investisseurs et surtout, de ce faisant, démontrer le rôle central que le Sénégal a toujours joué dans le panafricanisme. Parce que regrouper l'ensemble des experts comptables, des ordres d'experts comptables dans un même pays, c'était une concurrence assez lourde et c'est une chance que nous ayons été retenus, peut-être en reconnaissance de ce que nous étions à l'origine de l'idée de base. Un passage obligé, le guichet du forum. Après inscription, les étudiants attendent sagement leur tour avant de faire face aux chefs d'entreprise. C'est le moment le plus attendu, une rencontre importante, peut-être la porte qui mène à l'embauche. C'est le premier entretien que j'ai fait, il m'en reste 2 autres. Mais là, ils sont en train de collecter les CV qu'ils ont reçus pour voir au cas où il y aura un poste vacant d'appeler les meilleurs profils. À la recherche de compétences, les entreprises se bousculent au portillon. Une vingtaine d'entre elles est présente. Un seul objectif, dénicher la perle rare. Tous les ans, le nombre d'entreprises intéressées à ce type de rencontre s'accroît. Ces entreprises sont là avec une volonté résolue de recruter ou de voir de nouveaux profils. Aujourd'hui, les entreprises sont certes prêtes à embaucher de nouveaux diplômés, mais l'accent sera toujours mis sur la qualité et la valeur ajoutée. Ne vous faites pas d'illusions. C'est parce que vous devez être excellent et que vous devez être ambitieux pour vous-même que les entreprises vous embauchent. Si vous n'avez pas d'ambition pour vous-même, vous n'en aurez pas pour votre entreprise et encore moins pour votre pays. Venu présider la cérémonie d'ouverture du forum pour la 2e année consécutive, le chef du gouvernement a mis à profit l'occasion pour rappeler les réalisations du président Wade dans le domaine de l'éducation. Dans la foulée, il s'est félicité de la tenue de cette manifestation. Je voudrais donc féliciter M. Ababakar Sy d'avoir imaginé ce forum en ce lieu symbolique, la Chambre de commerce de Dakar, où sont censées être représentées les entreprises qui ont besoin de cadres et surtout de cadres bien formés. À la fin de la cérémonie d'ouverture, le Premier ministre a visité tous les stands installés par les entreprises. Le forum prend fin ce jeudi. L'idée d'une Union africaine des experts comptables est née en Nairobi en 2006 et concrétisée à Dakar, après l'étape d'Addis Abeba en 2010. Un bon début pour une organisation qui se veut continentale. La panafricaine des experts comptables compte créer un cadre normatif africain pour une plus grande crédibilité de la profession. Chaque pays peut avoir ses normes comptables, chaque groupe de pays peut avoir ses normes comptables. L'Afrique de l'Ouest a ses normes comptables à travers ce qu'on appelait le CISCOA en 1998, qui a été depuis pris en main par l'OHADA. Donc depuis, nous avons un acte uniforme de l'OHADA sur le droit comptable. Mais aujourd'hui, nous devons aller plus loin que ces pays francophones d'Afrique. Il faut que nous allions vers un langage commun partagé par l'ensemble des pays d'Afrique. Dans une perspective de développement du continent, le secteur privé a un grand rôle à jouer, aux côtés des pouvoirs publics. Un rôle qui peut être facilité par une bonne information financière. Il ne fait plus aucun doute aujourd'hui que ce n'est qu'avec la locomotive privée que nos pays pourront véritablement émerger et vaincre la pauvreté par une création accrue de richesses et par conséquent d'emplois et de revenus distribués. Il est tout aussi évident, cependant, que cette position centrale du secteur privé ne peut être tenue sans une information financière et comptable sûre et sans faille, capable de nous aider à éclairer nos décisions et à nous accompagner dans notre rôle régalien pour engager quotidiennement les actions nécessaires pour le développement de l'économie de nos nations.
La PAFA va également créer des normes d'expression qui permettront aux experts comptables d'avoir une voix commune sur des questions financières d'envergure africaine et internationale.